À Vézelay, l'on vit dans l'intimité du temps. Le temps de tous les jours, celui des confitures et des jeux des enfants. Et puis le temps de chaque vie, la coulée de toute vie. Glissement imperceptible et permanent sur nos corps du temps qui nous décape, nous reconstruit et nous décape encore. Cycle des joies et des souffrances, des morts et des naissances. Ici, dans les profondeurs de la colline, sous les maisons, on découvre un autre temps, le temps des fondations. Ici, rien n'a changé, ici, rien ne change. Le temps de la surface, celui qui trop vite court, ne pénètre pas ici. L'autre temps est celui de l'histoire que traversent les siècles et les générations. De ces caves, voûtes, piliers, on sait peu de choses. Peut-être au XIIe siècle abritèrent-elles les pèlerins et plus tard des artisans, des ateliers. Vaste, secrète, elle porte les maisons, et sur elle passe la houle des saisons. L'obscurité et le silence gardent jalousement l'histoire de ceux qui dressèrent ces piliers, organisèrent ces voûtes, sculptèrent ces chapiteaux.
L'œuvre que les bâtisseurs achevèrent demeure. Vie et mort, joies et souffrances des vivants sont un instant de son éternité. Si nous nous arrêtions pour écouter, peut-être pourrions-nous capter le message des siècles. En serions-nous moins fous? En serions-nous plus sages? Mais nous passons sans voir ce que cache la terre et jusqu'où plongent les racines que nous avons tranchées. Le silence a envahi les salles où peut-être, autrefois, se pressèrent en quête d'abri et de chaleur les foules venues prier la Madeleine. Les hommes sont venus, puis ont disparu. Les maisons ont été rasées, puis reconstruites. Les fondations, elles, demeurent. La pierre abrite le temps, grand voyageur, qui s'est arrêté ici et dort. Lové au cœur de pierre de la colline, le temps dort. Il rêve que ses enfants et les enfants de ses enfants et les enfants des enfants de ses enfants lui parlent. Un murmure lui parvient, venu de très loin dans l'avenir des âges, de quelque part au bout du XXe siècle. Certains, patiemment, tissent à travers l'histoire.
Ils tissent les liens de la recherche qui permettront de remonter aux origines. Ils ont dégagé les piliers, enlevé la terre, mis à jour les dalles, redonné leur espace aux voûtes et aux chapiteaux. Alors, puisque nous sommes entre gens cultivés, je vais commencer par un pot pourri de propos du même nom. Cultivé, pas pourri. Bon. Alors, d'abord, tout le monde sait que Beethoven était tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu'il faisait de la peinture. C'est connu, ça. Hein? La preuve, Van Gogh s'est coupé une oreille. Ah, la chance, c'est pas donné à tout le monde, hein. Tiens, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. La preuve, mon dentiste, il a les dents qui se déchaussent. C'est pas marrant, hein? Comme les bagnoles, il faut que ça soit bien chaussé, ça. Le sabot d'envers, il faut le mettre à l'endroit. Ça marche pas, ça bute. Mais t'as toujours des couillons qui foutent ça dans n'importe quel sens, après il peut-être que ça peut plus avancer. Ah, la conscience professionnelle, hein, quelle époque. On sait plus comment on vit. C'est bon. Ah bah oui, pas mal. Prends des coups. Ok. Ils ont ouvert les portes et les grilles qui mènent aux fondations de la montagne du Scorpion.